Bonjour tout le monde. En remplacement de Pasteur Luc qui est en voyage aujourd'hui, il est allé chercher sa petite fille à Sherbrooke. Fait que c'est moi qui vais le remplacer. Moi, j'ai pris le même livre, mais je suis allé à la fin complètement pour faire la Sainte-Sainte. On va regarder qu'est-ce que c'est que la Sainte-Sainte, qu'est-ce que ça représente. Peut-être l'enseignement de ceux qui sont plus vieux, ce que vous avez reçu quand vous étiez jeune, mais qu'est-ce que Dieu dit de ça? Parce que c'est quelque chose de vraiment précieux. C'est un des deux seuls enseignements que le Seigneur nous a donnés. Le baptême et la Sainte-Sainte, des choses qu'il voulait qu'on fasse. Mais il faut le faire selon Dieu, puis il faut comprendre qu'est-ce que ça signifie pour que vraiment ça nous amène même à être bien encouragés dans le Seigneur. On va tourner dans Matthieu, chapitre 26, 20 à 28. On va voir l'origine. C'était dans la nuit avant que Jésus soit livré. C'est le dernier repas qu'il prenait. Et c'est là qu'il a fait ça, qu'il a institué, si on peut dire, la Sainte-Sainte, pour que les gens puissent, après ça, avoir une façon, un modèle de le perpétuer au cours des générations. Dans Matthieu 26, 20, il nous dit, le soir étant venu, je sais pas, Matthieu 26, 20. Oui, ça fait un petit peu d'écho, mon ami. Il va l'ajuster. Matthieu 26, 20. Matthieu 26, verset 20. Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit, je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. Donc, c'est vraiment un moment particulier. Ils furent profondément attristés et chacun se mit à lui dire, est-ce moi, Seigneur? Il répondit, celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né. Judas, qui le livrait, prit la parole et dit, est-ce moi, Rabbi? Jésus lui répondit, tu l'as dit. Mais les versets particuliers, c'est le verset 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit. Il le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Peut-être juste une première petite analyse. Quand Jésus dit, ceci est mon corps, puis Jésus est en train de faire la Sainte-Sainte, fait que vous commencez à comprendre que ce n'était pas réellement son corps, c'était un morceau de pain qui signifiait qu'est-ce que Jésus allait accomplir. Jésus était vraiment en train de préparer ses disciples à quelque chose de plus grand. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. Donc, c'est la première fois qu'on voit qu'est-ce que Jésus institue. Comment il va faire ça? Il veut qu'on l'observe jusqu'à la fin du monde. Ce n'est pas une chose qui a été faite cette fois-là, mais il est en train de donner un symbole pour encourager les chrétiens à son second retour. Jésus va revenir, hein? C'est ça qu'on se dit souvent. Mais chaque fois qu'on prend la Sainte-Sainte, ce matin, on va l'apprendre. On se rappelle, premièrement, on est béni de la communauté qu'il nous a donnée, la communauté chrétienne qu'on reconnaît ensemble. Puis on se rappelle aussi qu'un jour, il va venir, c'est ce qui fait qu'on va persévérer dans ce qu'il dit parce qu'on s'attend à quelque chose. Il y a quelque chose qui s'en vient. C'est pas la vie qu'on mène là tout le temps. Un jour, on va être dans sa présence. On va tourner dans 1 Corinthiens 11, 23, 26. C'est le texte qu'on prend tout le temps quand on fait la Sainte-Sainte. Et il y a eu deux interprétations là-dessus. Bien, il y a deux interprétations. Il y a la vérité, si on peut dire, puis qu'est-ce que les gens en ont fait à un moment donné pour rendre ça peut-être même superstition. Donc, on va en parler pour être sûr que quand quelqu'un vous pose la question, qu'est-ce que vous croyez là-dessus, bien que ça soit ferme dans votre cœur. 1 Corinthiens 11, 23. 1 Corinthiens 11, 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit, dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Là, vous voyez, il ramène exactement ce que le Christ a dit quand il était dans Matthieu. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain, et que vous buvez cette coupe, vous l'annoncez, la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Donc, c'est une ordonnance, c'est quelque chose qu'on doit faire régulièrement. À l'Église, on le pratique une fois par mois. Il y a des églises qui le font moins souvent, et des églises qui le font plus souvent, mais nous autres, on veut être sûr de s'assurer que le premier dimanche du mois, on se rappelle qu'est-ce que Christ a accompli pour nous. Le but de ça, c'est pour l'affermissement de la foi des croyants. On a besoin d'être affermis dans notre foi, on a besoin de se solidifier dans tous les bienfaits qui découlent de sa mort. Quand on est chrétien, là vous êtes chrétien, vous êtes ici ce matin, quand on est né de nouveau,
On a vu qu'est-ce que Christ avait payé pour nous. Et maintenant, ça devient, à un moment donné, des fois, on devient comme routinier. Mais là, on revient sur la même chose. On se rappelle, quand il est mort sur la croix, il a pris nos péchés. Et il nous a accordé la vie éternelle. Donc, on doit s'en rappeler souvent. Même les chrétiens, entre eux autres, devraient constamment s'encourager à ce que Christ a accompli. On dit, écoute, c'est quand même pas rien. Là. Jésus a payé à notre place. Puis, quand on le fait en groupe, on le fait dans l'Église, mais on peut le faire aussi les uns envers les autres. C'est pour le progrès de leur engagement. Donc, on progresse dans ce qu'on s'est engagé envers le Seigneur. Et puis, on va le voir dans d'autres textes ce matin, dans la tristesse de voir qu'il y a des gens qui vont prendre un engagement envers Dieu, puis qu'après ça, vont délaisser leur engagement pour retourner dans ce qui était avant. On va dire, est-ce qu'ils ont vraiment compris tout ce que Christ avait accompli? Ça, c'est une autre histoire. Le contrat est le gage de leur communion avec lui et entre eux. Donc, ce n'est pas seulement la communion avec Dieu qu'on se rappelle comment Christ a payé pour nous, mais notre communion mutuelle. L'enseignement de ce matin, ça va être sur l'Église locale, sur le corps de Christ. Mais la communion qu'on a les uns avec les autres, c'est unique. Je suis allé, en fin de semaine passée, j'ai prêché à Chicoutimi. Le dimanche, je prêchais à Charlevoix. Puis je voyais la communion, l'intensité qu'on a, les chrétiens les uns avec les autres, des gens que j'avais jamais vus, jamais connus. Mais par l'Esprit de Christ, on est une famille. On va en Haïti, on se rencontre, on rencontre des chrétiens qui de d'autres assemblées, on se voit. Tout de suite, on a un lien. C'est pas un lien normal. C'est anormal. C'est un lien spirituel. C'est par l'Esprit de Dieu. Fait que quand on prend la Sainte Seine, on regarde aussi autour de nous. Puis on voit la communauté que Dieu nous a accordée, la bénédiction d'avoir une famille, qui donne une famille à ceux qui n'en avaient pas. Il y a beaucoup de gens qui sont seuls, qui arrivent dans un lieu comme ça. Il y a beaucoup de gens qui ont des familles humaines, mais ça ne va pas toujours bien. Il y a tellement de conflits, souvent avec les frères, les sœurs, ça ne se parle plus des années. Dans l'Église, puis on va voir ça plus tard dans ce matin, mais c'est la même chose. On est une communauté, mais une communauté avec ses différences, une communauté avec ses fautes, une communauté avec ses manquements, mais une communauté quand même. Puis quand on marche par l'Esprit que notre lien subsiste. Si on abandonne de marcher avec Dieu, ça fait exactement la même chose. C'est pour ça qu'il y a eu autant de divisions et de guerres dans les églises au cours des années. Donc, on va tourner à 1 Corinthiens 10, 16. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 16. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Verset 17. Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Fait que ici, il nous dit encore une fois cette signification-là, qu'on est tous un seul corps. Les chrétiens du monde entier, partis de la même communauté. Quand vous entendez dire qu'il y a des persécutions dans le monde, qu'il y a des chrétiens qui sont tués, présentement, c'est les gens qui sont les plus persécutés. Dites-vous que c'est des membres de votre famille qui meurent à cause de leur foi. C'est pour ça qu'on doit prier, intercéder pour eux autres. Dieu nous a mis dans une place extrêmement facile. C'est facile de prêcher l'Évangile à Montjoly, Rimouski, on peut annoncer ça. Personne ne va vous tuer, les polices n'arrivent pas pour vous mettre en prison. Mais c'est quelque chose aussi de garder notre unité les uns avec les autres dans ce que Christ a accompli. Et ça, vraiment, c'est quelque chose on doit travailler à ça. Verset 21, il nous dit aussi la même chose. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Donc, il fait la différence entre ce que le monde a à vous offrir et ce que le Seigneur vous offre aussi en tant que communauté. Ce n'est pas un nouveau sacrifice, mais c'est un mémorial. On le dit le dimanche, quand on fait la Sainte Seine, c'est un mémorial, c'est quelque chose, on ne peut pas répéter ce que Christ a accompli. On va aller plus loin tantôt avec l'Église catholique, qu'est-ce qui est l'enseignement réel de ce que les autres disent, de ce que c'est, pour voir combien c'est complètement déformé par rapport à ce que Christ a enseigné. Donc, si on se dit croyant, on doit rester accroché à ce que Dieu dit des choses. On va tourner dans Hébreux 9, verset 25. Hébreux 9, 25. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il est entré comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire, mais pour offrir un autre sang que le sien. Autrement, il aurait fallu qu'il ait souffert plusieurs fois depuis la création du monde, mais maintenant, à la fin des siècles, il a apparu une seule fois pour effacer le péché par son sacrifice. Et le verset 28, de même, Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut.
Donc, c'est un sacrifice qui ne se répète pas. C'est arrivé une seule fois. Ça a payé les péchés de tous les gens qui vont mettre leur confiance en lui, qui vont croire en lui. C'est réglé. Donc, on ne peut pas répéter, on ne peut pas ramener ça dans un culte, dire, bon, on va répéter le sacrifice de Christ. Ça ne se fait pas. C'est une louange à Dieu pour cette offrande. Tournez dans Matthieu 26, 26, 27. C'est une louange à Dieu pour cette offrande. C'est Écoutez, je me souviens, j'étais avec Bertin l'Italien dans le temps. Puis je le répète, je l'ai déjà dit à l'église, mais on était ici en train de laver les murs. Puis en avant, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait une grande draperie avec Jésus ressuscité là-dessus. Puis c'est parfait. Mais c'est quand on est arrivé à la croix qu'on s'est mis vraiment, qu'on a été touchés, parce que là, on se rappelait, on était tous les deux, quand on a trouvé la croix, on ne la voyait pas d'avant, mais on se rappelait comment Christ a vraiment payé de sa vie pour nous. Quand on dit que le salut est gratuit, mais ça l'a coûté cher. Ça l'a coûté la vie du Fils unique de Dieu. Ça l'a coûté la vie du Sauveur. Ça l'a coûté la vie de Jésus-Christ lui-même. Matthieu 26, versets 26, 27. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il rompit, le donna aux disciples et en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il leur donna en disant, buvez-en tous. Donc, c'est une louange à notre Dieu. Maintenant, on va parler un petit peu de l'Église catholique. Je ne parle pas beaucoup de l'Église catholique dans mon ministère. Ce que je me suis toujours dit, je ne suis pas contre l'Église, je suis pour Jésus-Christ. Mais les enseignements fautifs, il faut les dénoncer. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt dénoncez-les. Et cet enseignement-là de la Sainte Seine ou de la communion, pour eux autres, c'est vraiment un enseignement erroné qui perdure. C'est pas quelque chose qui est arrêté. On peut parler, mettons, du purgatoire. L'Église catholique, si vous allez voir quelqu'un, il ne vous parle plus du purgatoire. Pendant longtemps, ils l'ont véhiculé. Mais ça fait plusieurs années qu'ils n'en parlent plus. Tous ceux qui étaient dans ma vague à moi se souviennent que c'est un lieu passager pour ceux qui ont fait des péchés, mais pas trop graves. Puis là, ils payaient pendant un certain temps. C'est pour ça que les gens payent pour sortir les ombres du purgatoire. Là. C'était une façon de ramasser de l'argent. Mais pour la Sainte Seine, nous autres, leur enseignement est complètement dysfonctionnel par rapport à ce que la Bible dit. C'est à un point tel que les autres pensent que quand ils prennent la communion, ils mangent vraiment le corps du Seigneur. Quand le prêtre fait la prière comme ça, il change le pain en corps du Seigneur. Quand il change la coupe, il change ça en sang du Seigneur. Je me souviens, j'étais enfant de cœur, on n'avait pas le droit de toucher à l'hostie à l'époque. Il fallait juste sortir la langue parce que c'était le corps de Christ. On ne voulait pas y toucher, c'était trop précieux. Puis c'est un enseignement qui est véhiculé. Les gens vont souvent à la communion. Vous allez voir que quand ils font une messe, quasiment tout le monde va communier. Ils veulent recevoir Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ, on l'a reçu par la foi quand on est né de nouveau. Quand on prend la Sainte Seine comme on le fait, on se rappelle qu'est-ce qu'il a fait, mais on ne le reçoit pas une deuxième fois. Ça serait vraiment erroné de dire, bon, je vais aller, les gens aller à la confession, puis après ça, y aller à la communion pour recevoir le Seigneur. Ça n'a aucun appui biblique. Donc, l'Église catholique refait le sacrifice selon l'Évangile, c'est une abomination. Pourquoi je peux dire ça? Parce qu'il répète le sacrifice. Il dit, le sacrifice a été fait une fois pour toutes. On ne peut pas répéter ce que Jésus a fait. L'ordonnance, qu'est-ce que c'est que l'ordonnance qu'on a? Bénir les éléments du pain et du vin, de les séparer d'un usage ordinaire à un usage saint. Quand on bénit les éléments, ou donc quand on fait les choses, c'est pour dire que maintenant, on est en train de se mémoriser. Même si on mange un morceau de pain, on le fait en souvenir du corps de Christ. On ne change pas le pain en Jésus. Jésus n'est pas dans le pain. Il est dans le souvenir qu'on se fait de lui. Donc ici, quand on bénit des éléments, on se rappelle, on prend le temps, on dit aux gens, est-ce que quelqu'un veut prier pour le corps de Christ que Jésus a fait pour nous autres sur la croix? Quand quelqu'un veut prier pour son sang qui a versé pour nous. Et après, on prend la Sainte Seine, puis on se rappelle du sacrifice qui a été fait, qui a été offert. Bon, maintenant, dans l'Église catholique, qu'est-ce qu'on peut voir? Parce que là, c'est là-dessus qu'il faut voir la différence entre les deux. Ils font le refus de la coupe aux fidèles. Vous allez voir qu'ils donnent seulement le pain, ils ne donnent pas la coupe. Donc, c'est quelque chose qui enlève dans ce que normalement le Seigneur a prescrit. Buvez ceci en mémoire de moi. Donc, la coupe est enlevée aux fidèles. Leur élévation, ils vont élever les choses et ça devient, comme eux autres, ça devient même une idolâtrie. Les gens vont adorer souvent même l'hostie. Bon, non, ils vont faire quelque chose de beaucoup plus gros que le Seigneur a dit. Le Seigneur nous parle de souvenirs, eux autres en parlent de vraiment le Christ lui-même
dans cet élément-là. Et puis il y a toujours des histoires des gens qui ont dit qu'ils avaient mordu l'hostie, puis il y avait du sang qui avait coulé dedans. Il y a plein d'histoires de comment on appelle ça, toutes sortes d'allusions, parce que vraiment c'est le Seigneur qui est là-dedans. Et si vous leur dites, ils vont vraiment affirmer que Jésus est dans l'hostie qu'ils ont mangé. Jésus est là-dedans. Et ça, c'est pas du tout ce que le Seigneur nous ordonne. Leur circulation pour qu'ils soient adorés, vous allez remarquer aussi qu'ils font le tour souvent de la chose en montrant la chose pour que les gens puissent être en adoration devant, c'est un symbole, mais pour eux autres qui vont identifier comme Christ. Leur consécration pour prétendre un usage religieux. Et tous contraires à la nature de cette ordonnance. Donc, c'est tout contraire à la nature de ce que le Seigneur a dit. Donc, si vous allez à l'Église catholique, j'y vais régulièrement quand il y a des services et morts. Si vous prenez la Sainte Seine, n'oubliez pas qu'est-ce qu'ils autres, ça signifie pour eux autres. Bon, nous autres, on dit, bon, ça sert à rien, c'est pas grave, là. C'est juste pour montrer que j'étais avec eux autres. Mais moi, je ne l'apprends pas quand je vais à l'Église. Parce que je sais qu'est-ce que d'autres pensent que c'est. Puis je ne crois pas dans cette chose-là. Maintenant, si vous voulez le faire, c'est vous autres, là, ça ne changera rien dans votre vie. Mais quand on est averti, quand on connaît des choses, normalement, on prend des positions différentes. Vous n'avez pas besoin de vous astiner. Il y en a qui ne se lèvent pas et qui restent assis. Vous pouvez rester assis. Mais vous pouvez participer, être avec eux autres. On veut le mieux. Et lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Donc, il y a des gens qui vont se convertir. Le voile va être ôté. Ils vont avoir une nouvelle compréhension. C'est ce qu'on veut, c'est d'avoir une nouvelle compréhension de ce que Dieu dit quand on se tourne vers le Seigneur. Mais là, maintenant, quand vous voyez le mot, mettons, transubstantiation, c'est le mot qu'ils vont employer. C'est vraiment, puis là, je l'ai cherché même dans le dictionnaire, changement du pain et du vin opéré au cours de la messe. Ça devient le corps et le sang de Jésus. Le pain et le vin ne sont que des apparences. Fait que pour eux autres, là, c'est littéralement le corps et le sang de Jésus. Les autres, après, c'est des apparences. C'est juste une illusion qu'on a quand on voit le pain puis la coupe. Puis pour nous autres, on sait que le pain et la coupe demeurent le pain et la coupe. On est vraiment en adoration devant ce que Christ a accompli et non devant l'objet qui a été transformé comme eux autres vont le signifier. Dans 1 Corinthiens 11, 26 à 28, on va la regarder aussi, ce texte-là. Je sais qu'on la regarde des fois le même texte, mais c'est pour mieux comprendre. 1 Corinthiens 11, 26 à 28. Car toutes les fois que vous mangez ce pain, vous mangez quoi? Ce pain. Il dit toutes les fois que vous mangez ce pain, donc vous mangez toujours du pain, ça n'a pas changé de ce que c'est. Chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. On est en train de proclamer le retour de Jésus-Christ. C'est quelque chose d'unique. Quand on va le faire ce matin, j'espère que vous allez avoir une meilleure compréhension de ce que c'est, mais vous allez proclamer que Jésus, un jour, va revenir. Que ce soit de notre vivant ou après qu'on va être mort, qu'on va aller le rencontrer, un jour, on s'en va dans la présence de Dieu. C'est l'espérance du croyant. Donc, quand on fait le souvenir, qu'on se rappelle de ça, si vous allez même, il y a des églises qui vont vous interdire de prendre la Sainte Seine s'ils ne sont pas sûrs que vous êtes chrétien. Moi, je laisse aux gens de juger s'ils ont pris une décision pour Jésus-Christ, s'ils y appartiennent. Puis on va voir un petit peu plus loin pourquoi ils font ces choses-là. Car toutes les fois que vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne, c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Donc chacun doit s'analyser. Est-ce que j'ai établi une relation avec Jésus-Christ? Est-ce que j'appartiens au Seigneur? Est-ce que je suis sauvé? Puis encore une fois, je veux dire aux gens, c'est pas une arrogance de dire qu'on est sauvé. C'est une affirmation de ce que Dieu dit. Il dit, je leur donne la vie éternelle. Si Dieu dit que je suis sauvé, je serais juste malencontreux de dire que je ne le suis pas. C'est le Seigneur a payé pour moi. Donc, on s'analyse. Est-ce que j'ai pris une décision pour Christ? Est-ce que je suis sauvé? Et souvent, on va dire aux gens, est-ce que vous avez pris une décision? Est-ce que vous connaissez le Seigneur? Si j'amène des nouveaux avec moi, ils sont à côté de moi, ils disent, est-ce que je la prends? Tu serais peut-être mieux de ne pas la prendre. Parce que c'est pas nécessairement, ça signifie rien pour toi. Ça signifie quelque chose pour ceux qui sont croyants. Pour le non-croyant, c'est comme c'est un petit lunch avant de dîner. On va manger ça, puis tantôt, on va dîner. C'est comme j'avais soif, on va prendre un petit peu de la coupe. Non, non. La signification est plus grande, mais ce n'est pas, encore une fois, une transformation de l'élément. Ça,
répugne à l'Écriture de changer ces choses-là. C'est sûr que bibliquement, tu ne peux jamais dire que c'est Jésus qui est devenu dans le morceau de pain. C'est vraiment contraire, c'est anti-biblique. Si quelqu'un essaie d'appuyer ça par les Écritures, ça ne se trouve pas à nulle part. Comme le purgatoire ne se trouve pas à nulle part non plus. Donc, c'est des enseignements qui ont été donnés. Et les gens perpétuent ces choses-là, même si je suis convaincu que la plupart des gens qui le font savent que ça ne se peut pas. C'est comme impensable, mais ils vont le faire quand même en suivant les commandements d'hommes. Luc 24, verset 6. Oui. D'autres, c'est ça, ils faisaient des repas complets, puis là, il y en a qui sont déjà, il dit dans 1 Corinthiens 11 au début, ils prenaient des repas, puis ils se rappelaient qu'est-ce que Jésus avait accompli quand même. C'est quand même la même signification. Dans les églises, bien, on le fait comme ça, c'est plus simple de faire une scène avec le pain puis la coupe, comme ça. Luc 24, 6. Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Puis le verset 39. Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Donc Jésus va juste montrer qu'il ne peut pas être dans d'autres choses, dans ce qu'il est réellement. Jésus-Christ ressuscité, qui est dans le royaume de Dieu, assis à la droite du Père, puis priant pour nous présentement. Ça répugne au bon sens et à la raison. 1 Corinthiens 10, 24, 25. Je ne sais pas si vous avez déjà reçu cet enseignement-là dans l'Église avant que vous vous convertissiez. Je ne sais pas si vous savez que c'est ça qui est véhiculé, que c'est ça que ça fait, que quand ils font la consécration, qui change vraiment. Je sais pas, êtes-vous au courant de ça? Bon, c'est tout nouveau. Il y en a qui sont au courant. Ben, c'est comme ça. Quand ils font la consécration, le prêtre lui-même va dire, voici maintenant le sang de Christ, voici maintenant le corps de Christ. Il change les éléments en le Christ lui-même. Fait que quand les gens mangent le ci pour eux autres, ils avalent le Seigneur. D'autres, on trouve que c'est insensé, c'est sûr. On a une meilleure compréhension des Écritures, mais pour eux autres, c'est la chose par importance. C'est tellement important que le curé chez nous, les hauteurs, il va mener la communion à ma mère dans la maison pour être sûr qu'elle a le Christ avec elle. Là. C'est comme... c'est important. Ils vont aller le mener aux malades, puis ils vont tout avec la même signification. Oui? Je ne peux pas dire quand est-ce que ça a commencé, mais on sait que c'est une idolâtrie en mettant un symbole, quelque chose de différent de ce que c'est réellement. Puis il dit les gens suivent des commandements des hommes au lieu des commandements de Dieu. Donc, c'est une invention des hommes pour mettre une plus grande crédibilité à ça, puis aussi un plus grand pouvoir au prêtre. Parce que c'est le prêtre qui change ça, lui. C'est lui qui fait la transformation. Puis ça doit dire, écoute, si le curé a la capacité de changer le morceau de pain encore, puis il a la capacité, donc c'est quelqu'un qu'on doit vraiment honorer dans la capacité que Dieu y a accordée. Un curé catholique, durant la semaine, il doit avoir le temps de lire une Bible. Bien, je vais vous dire oui, mais je vais vous faire une confession, là, même si c'est sa caméra, on verra les résultats. J'avais rencontré un curé qui était en train de mourir, puis j'étais allé le voir pour lui parler de l'Évangile, parce que je me dis, bon, ben, il ne peut pas partir comme ça. Puis j'ai dit, écoutez, c'est important de lire la Bible. Savez-vous ce qu'il m'a répondu? J'ai jamais lu ça de ma vie. Parce qu'ils ont des livres à part, ils ont des bréviaires, ils ont des choses. Mais de lire la Bible pour se l'accaparer, ceux qui le font, il va y avoir une transformation de vie. Mais il y a de plus en plus de curés qui viennent de l'extérieur. Des gens qui arrivent d'Afrique, d'Haïti. Eux autres, ils ont une meilleure compréhension du salut. Parce que dans leur pays, c'est tellement véhiculé qu'à un moment donné, tu deviens comme accroché à ça. Puis il y en a aussi qui se réveillent et qui prêchent l'Évangile réellement. Mais pour la Sainte-Seine, ils n'ont pas le droit parce que ça, c'est un règlement d'Église. Donc, ils doivent continuer à mettre l'accent que c'est vraiment le corps et le sang de Christ. Ça amène de la superstition et de l'idolâtrie. Les gens m'ont dit, bon, écoute, je vais aller prendre la communion un matin. Peut-être que ça va m'aider, là, le Seigneur va être avec moi, je vais l'avaler. Donc, ça amène une superstition, une idolâtrie. J'ai quelque chose de plus. Vous allez remarquer que les gens qui y vont, même s'ils ont une vie complètement désordonnée, ils vont prendre la communion pareil pour aller chercher le Seigneur, pour aller chercher une petite force supplémentaire. Mais il n'y a pas de force supplémentaire quand on va la prendre ce matin. Il y a juste une meilleure appréciation de ce que Dieu a fait. Ceux qui reçoivent
dignement cette ordonnance, reçoivent par la foi le Christ crucifié. Ils profitent des bénéfices de sa mort. Donc, quand on le reçoit avec la compréhension, le corps et le sang de Christ sont alors non pas corporellement ou charnellement, mais spirituellement présents par la foi de ceux qui croient en cette ordonnance. Donc, par la foi, on croit que ce que Jésus a accompli, et ça ne change pas physiquement, vous ne recevez pas, ça ne vous donne rien de plus, dans le fond, mais vous obéissez au Seigneur. Dans l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Fait que chaque fois qu'on prend la Sainte Seine, on démontre notre obéissance. Quand on fait le baptême d'eau pour des gens, ils disent, écoute, pourquoi je me ferais baptiser? Je crois au Seigneur. Bien, le baptême d'eau, c'est une ordonnance. Celui qui croira, il sera baptisé. Donc, on obéit. On est en train d'obéir. Quand on prend la Sainte Seine, on obéit. Et puis, je peux vous dire, si vous êtes là, puis que vous dites, bien là, avec ce que j'ai fait cette semaine, je ne peux pas prendre la Sainte Seine, il n'y a pas de raison de ne pas la prendre si vous êtes croyant. Maintenant, vous pouvez vous mettre en question, vous avez fait des choses mauvaises pour les régler. Mais ça, c'est un... Parce que si on dit, ceux qui sont dignes vont pouvoir la prendre, on ne sera jamais digne par nous-mêmes. On est digne à cause de Jésus-Christ. Donc, si je suis digne parce que Jésus-Christ a payé pour moi, je peux prendre la Sainte Seine et je ne m'en priverai pas. Je vais arriver dans un autre endroit, un autre lieu, une autre église évangélique qui vont prendre la Sainte Seine. C'est sûr que je vais la prendre. J'ai la communion avec le corps de Christ, la communion avec les autres, la communion avec les frères et les sœurs. Toutes les personnes ignorantes et impies sont indignes de la table du Seigneur. Donc, si quelqu'un n'a pas pris de décision, si quelqu'un n'appartient pas au Seigneur, il ne devrait pas prendre la table du Seigneur. C'est quelque chose de vraiment précieux. Et puis peut-être que je vais le rappeler plus souvent quand on va la faire ou qu'un autre pasteur va la faire. Vous dites, si vous ne connaissez pas le Seigneur, si vous n'avez pas pris de décision encore, prenez-les pas. Des fois, les gens vont me dire, c'est gênant, les autres l'apprennent tout. C'est mieux d'être gênant que d'avoir un jugement contre toi-même. Parce qu'il y a un jugement qui vient sur ceux qui prennent ça sans réaliser ce qu'on est en train de faire. 2 Corinthiens 6, 14, 15. Je vais regarder ça. Quel accord y a-t-il? Ne vous mettez pas avec des infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quel part a le fidèle avec l'infidèle? Donc, ça montre que l'infidèle n'a pas à prendre la Sainte Seine, n'a pas à prendre la communion. Puis si vous amenez quelqu'un de nouveau, puis que vous êtes assis à côté de lui, vous dites, abstiens-toi, et le pasteur va l'expliquer en avant, ou peu importe, pour être sûr qu'il comprenne que ce n'est pas un geste naturel. C'est quelque chose de vraiment précieux, ce qu'on fait là. C'est pas on fait pas ça, tiens, tout le monde le fait. Là, non, là, c'est vraiment, on s'arrête, on réfléchit à ce que Christ a accompli. On prie pour ça, on remercie le Seigneur de nous avoir sauvés. C'est le plus grand des privilèges qu'on a. Il y a une reconnaissance qui va être dans l'éternité juste par rapport à pourquoi Dieu nous a choisis. On dit ça des fois. Pasteur Luc va dire, posez-vous pas la question, puis si vous la posez, ne cherchez pas la réponse. On ne comprendra pas l'amour et la miséricorde de Dieu pour nous. Mais par exemple, on peut être extrêmement reconnaissant de ce qu'il a fait pour nous. Donc, elle mange et boit un jugement contre elle-même. Les personnes qui sont impies ou les personnes qui n'ont pas connu Christ, ils mangent et boivent un jugement contre elles-mêmes. Donc, ce n'est pas une bonne nouvelle nécessairement pour eux autres. Toute personne confessant Christ, qui peut le prendre? Encore une fois, on va juste finir avec ça. Il est déjà encore. Toute personne confessant Christ comme son sauveur et reconnaissant la communauté dans laquelle il est, a ce privilège. Tu connais Christ comme ton sauveur, tu reconnais la communauté, parce que ça, vous avez une communion les uns avec les autres. C'est un privilège unique. C'est pour ça que je disais tantôt, de ne pas s'en priver, parce que c'est quelque chose de spécial, c'est quelque chose qu'on se rappelle. Et vous allez voir que les gens, souvent, qui vont prier, vont remercier le Seigneur, là, on s'arrête. La communion, la Sainte Seine, c'est un temps où on s'arrête, encore une fois, pour réfléchir à tout ce qu'il a payé pour nous, comment il a payé le prix énorme. Puis, faites attention tout le temps quand on disait tantôt, c'est un cadeau, c'est gratuit, mais ça l'a coûté ce qu'il y avait de plus précieux, le Fils unique de Dieu. Puis n'oubliez pas qu'il est mort pour nos péchés. Vous voyez pas, parce qu'il y a des gens qui voient, écoute, il était méchant le monde dans ce temps-là, hein, ils ont tué Jésus. Il est mort pour nous autres. On est coupables, on est tous coupables envers lui. Il paye de son sang. Il veut qu'on se rappelle chaque fois que ça ne sera jamais à cause de nous qu'on peut faire la Sainte Seine, mais toujours à cause de ce que lui a payé pour nous autres. Amen? Amen. Pas de questions, commentaires, ou c'est clair?